Tu vas voir, je vais te montrer ce que c'est. Asiatiquement vôtre. Bonjour et bienvenue sur l'émission Wishing Light Channel, Radio Terre de Mixte 90.1 FM. Nous sommes dans l'émission Asiatiquement Vôtre et aujourd'hui nous accueillons Brice Martina. Brice Martina qui fait en fait une exposition photo pour la fête de la Lune à la mairie du 13e. Donc Brice Martina, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour, Brice Martina. Enchanté. Voilà, comme tu viens de le dire, je suis en train de faire une exposition dans la mairie du 13e arrondissement sur le thème de l'Asie. Ça s'appelle Asian Spirit. Et voilà, je suis très content d'être ici. Nous aussi, on est très contents de t'accueillir dans l'émission. Et est-ce que tu peux me parler justement de ta biographie, de ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as choisi le thème de l'Asie ? Alors, je suis réalisateur vidéo. Voilà, je fais des films d'entreprise. Je fais des clips vidéo pour des artistes musicaux. J'ai fait des reportages, j'ai fait un peu tout et j'écris aussi de la fiction pour réaliser à terme l'objectif. D'accord, donc tu es réalisateur dans la vie et là tu as décidé de faire une exposition photo parce qu'en fin de compte, est-ce que la photographie c'est une autre passion ? Ouais, la réalisation, c'est une passion qui est devenue un métier et la photographie, c'est une passion j'aimerais que ça reste une passion. Donc c'est-à-dire que j'ai pas envie de me professionnaliser, qu'on m'appelle pour photographier des pots de yaourt ce que je peux faire en vidéo par ailleurs, mais en photo justement, je me dis essayons de rester focus juste sur ce que j'ai envie de faire en fait. Voilà, sans contrainte professionnelle. Et pourquoi est-ce que tu as choisi justement d'exposer aujourd'hui ? En fait, j'avais ces photos-là. Du coup, je suis parti 6 mois en Asie pour travailler justement la photographie, pour m'essayer à différentes choses, pour documenter mon voyage. Et voilà. Et à l'arrivée, je me suis retrouvé avec pas mal de photos. Et voilà. Et j'ai un agent en fait qui m'a poussé à exposer, à en faire quelque chose. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit mais carrément, parce qu'en fait c'est un peu un rêve inaccessible. En fait quand t'as jamais exposé, que t'es pas vraiment installé, tu te dis exposer, ça veut dire tirer les photos, les cadres, trouver une galerie, etc. C'était hyper éloigné de moi en fait. Déjà j'étais très content de pouvoir les montrer sur internet, sur Instagram et c'était très bien. Et donc voilà, c'est Benjamin Bousquet, mon agent, qui a démarché pour trouver des lieux où exposer. Et donc la mairie du 13e a répondu présent justement pour le festival de la fête de la Lune, donc qui est en septembre, qui est un festival, qui est une fête asiatique, chinoise à la base, un peu on va dire qui est un peu, nous on connaît très bien en Occident le jour de l'an, la nouvelle année, voilà le nouvel an chinois, mais t'as la fête de la mi-automne ou la fête de la Lune qui est aussi un événement très important. Et du coup, je trouve ça génial qu'on me donne l'occasion d'exposer dans le cadre de ce festival-là. Parce que j'ai photographié en Chine et dans d'autres pays en Asie, puis du coup, de me retrouver ici, c'est le lieu parfait, je trouve. Et le voyage que tu as fait en fait donc de 6 mois en Asie, donc tu as parcouru un petit peu toute l'Asie, est-ce que c'était déjà dans le but de faire l'exposition ou est-ce que c'était d'abord tu as fait le voyage, ça a fait effectivement beaucoup de photographies, beaucoup de beaux paysages et du coup ça t'a donné l'envie d'exposer toutes ces photos ? Oui, c'est ça. C'est vraiment dans cet ordre-là. C'est d'abord le voyage, avec le désir de faire de la photo, mais c'est qu'après, à mon retour... même quelques semaines, quelques mois après, où je me suis dit qu'il fallait exposer. Mais je suis vraiment parti, par contre, en Asie pour faire de la photographie. Je voulais faire de la photo. J'ai acheté mon premier réflexe numérique, 2 semaines avant de partir, 2-3 semaines avant de partir. Et j'étais très content d'avoir enfin mon appareil photo à moi et pas devoir le piquer à un ami. Et c'était vraiment dans le désir de faire de la photo, quoi. À la base, je voulais faire aussi un peu de vidéo vu que c'est mon métier, mais finalement, j'ai fait que de la photographie. D'accord.
D'accord, très bien. Et donc en off, tu m'avais parlé de ta passion pour l'Asie et notamment pour la Chine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement d'où est-ce qu'elle vient, depuis combien de temps, etc. et pourquoi? Alors, c'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions. Donc, la Chine principalement. Pourquoi la Chine? Parce que, donc je parle vraiment de mon point de vue, en fait, c'est que ça éveille plein de choses, que ça soit par rapport à leur histoire millénaire, par rapport à à la quantité de paysages différents, enfin vraiment ce mélange d'histoire, de tradition et de modernité. C'était aussi la première. Enfin, ouais, c'est ça. Je saurais pas dire quoi d'autre en fait. C'est plein de. Ouais, t'as la bouffe aussi, qui est excellente. Donc c'est vraiment que des trucs très liés au fait que je sois étranger et que du coup, quand je vais dans un pays, forcément j'ai l'impression tout est neuf et tout est beau. Mais vraiment la Chine, ça a ce côté particulier aussi du fait que ça soit un peu fermé de l'Occident. Ou en tout cas c'est moins ouvert sur le tourisme que les autres pays d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge ou même la Birmanie, le Myanmar, où ça commence un peu à s'ouvrir. La Chine, ça reste quand même très très fermé, mis à part Pékin, Shanghai et Hong Kong. Enfin, si on considère qu'Hong Kong c'est encore la Chine. En dehors de ça, en fait, il y a là, on a vraiment la sensation de voyager, quoi. Donc, c'est-à-dire que personne ne comprend l'anglais. On voit des blancs nulle part, en fait. On est tout seul. Et du coup, là, j'ai plus la sensation de voyager, en fait, et de découvrir une culture que je connais pas. Alors que c'est beaucoup plus dur de le faire dans les autres pays, parce que tout de suite, en fait, on te voit comme un touriste. Là où en Chine, en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, ils sont juste impressionnés de te voir, mais en fait, c'est pas dans un but touristique, quoi. Donc sur ça permet d'avoir des relations plus facilement, je pense. Enfin, je sais pas, il y a un autre rapport, en fait. Voilà. Donc la Chine, pour moi, ça reste le pays référence pour toutes ces raisons-là, et aussi parce que du coup, c'est un peu frustrant du coup, quand tu rentres en France, en fait, de voir que les seules choses qu'on entend de la Chine, ça va être des choses liées au gouvernement. Qui n'a aucun rapport du coup avec la vie des Chinois ou avec le pays en lui-même, quoi. Donc certes, il y a un gouvernement, une politique qui peut être compliquée de notre point de vue, mais c'est vrai que ça, volontairement, je le mets derrière, en fait, dans ma tête, parce que c'est pas ça que je viens voir quand je vais voir un pays, en fait. C'est comme les gens qui viennent en France, ils vont pas voir je sais pas, le gouvernement de Sarkozy ou d'Emmanuel Macron, ils vont voir la France, les châteaux, l'histoire, les paysages. Moi, la Chine, c'est pareil, et c'est pour ça que du coup je fais la pub de la Chine à chaque fois que je rencontre une personne, quoi, parce que. Et d'ailleurs, les personnes qui voient mes photos, chaque fois disent « Ah, mais c'est ça la Chine ?» c'est ça aussi la Chine, et oui, c'est ça aussi, et allez-y, quoi. Donc en fait, dans tes photos, c'est ce que tu as voulu aussi faire ressortir, c'est dénoncer un petit peu les stéréotypes qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'Asie, par rapport aussi à la Chine. Est-ce que quel est le message que tu voulais faire passer, ce que tu voudrais faire passer en tout cas dans tes œuvres artistiques? Alors le message, c'est un peu compliqué de cibler un message précis, mais en tout cas c'est clair que si mes photos peuvent servir à avoir un autre regard, par exemple sur la Chine, ou sur l'Asie d'ailleurs plus largement, je trouve ça génial. Après, c'est pas ma démarche première avec la photo, c'est pas regardez, la Chine c'est aussi ça. Voilà, moi la démarche que j'ai quand je fais les photos et quand je les expose, c'est avant tout de montrer un regard, en fait. C'est con, mais aujourd'hui la photo, tout le monde fait de la photo, en fait. Tout le monde fait de la photo, et beaucoup de gens font des très bonnes photos. Moi je vois, je suis sur Instagram, je vois 100 photographes par jour hyper talentueux. C'est pas normal de voir autant de choses géniales par jour. Du coup, même moi quand je poste mes photos, elles ont rien de mieux, en fait. Elles sont ni moins bien ni mieux, c'est juste que ça, c'est mon regard, en fait. Donc il n'y a que ça que je peux dire, c'est ok, oui, tout le monde peut faire des bonnes photos, mais ça c'est mes bonnes photos. C'est mes bonnes photos à moi qui ont été faites sur 6 mois dans un temps donné, et voilà, c'est juste ça. Et oui, c'est une ouverture, forcément, il n'y a pas de mise en scène dans mes photos, c'est que des choses prises sur le vif, donc il y a quand même une certaine vérité dedans. Et voilà, une certaine poésie peut-être, j'espère. Moi, c'est un peu ça aussi qui m'intéresse. Attends, voilà.
Mais justement, c'est ce que j'ai trouvé moi, dans tes photos. Il y a pas mal de photos qui m'ont touchée. Et ce que je te disais aussi en off, c'est que je trouve qu'il y avait une vraie profondeur en fait dans tes photos, une vraie poésie, comme tu l'as dit. Et il y en a 3 qui m'ont beaucoup marqué. Donc effectivement, j'invite tous nos auditeurs à aller donc soit voir ton exposition ou effectivement, si tu as un site internet, on en parlera aussi tout à l'heure, sur ta page Instagram aussi. Le titre de l'invité. Tout de suite en musique sur Wishing Light Channel. Radio Terre de Mix 90.1 FM www.mjclimour.fr. Radio Terre de Mix 90.1 FM. Nous sommes dans l'émission Asiatiquement Vôtre et nous sommes toujours avec Brice Martina. Brice Martina, raconte-moi un petit peu la chanson que tu as choisie. Du coup, donc c'était Shanghai Lady de Theo Lorenz. Voilà, donc vu qu'on est sur le thème de l'Asie, là j'ai choisi ce morceau-là parce que ça rentre dans cette thématique. Avec un petit thème de guitare qui rappelle les sonorités asiatiques ou chinoises. Voilà, je l'ai choisi. Donc c'est un artiste parisien, un jeune artiste parisien, qui est bordelais maintenant d'ailleurs depuis peu. Qui va sortir son 2e album. Ça c'était un morceau du premier album et voilà, c'est un artiste formidable et que j'écoutais justement quand j'étais en Chine parce qu'il venait juste de sortir l'album et voilà, et c'est une balade moi qui me fait partir loin avec un solo de guitare incroyable comme vous avez pu l'entendre, fait par Louis-Marin Renaud, un formidable guitariste. Donc voilà, je voulais leur rendre hommage aujourd'hui. Faut dire que c'est des amis aussi apparemment. Hein. Oui, comme je disais, j'ai fait des clips vidéo, donc j'ai un peu travaillé avec eux pour quelques vidéos. Voilà, donc c'est devenu des amis. Donc big up. Hein. Théo, si tu m'entends. Parfait, ça marche. Donc on revient sur le sujet juste avant la musique, sur le choix des photos de ton exposition. Moi, quand je suis passée dans le couloir, il y a vraiment 3 photos qui m'ont énormément marquée. Comme je disais, il y avait une certaine profondeur dans ta façon de photographier donc les paysages. Il y en a une que j'aimerais vraiment que tu me racontes un petit peu ton anecdote dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est celle avec les maisons rouges. Il y en a deux d'ailleurs, des maisons rouges, mais il y en a vraiment une qui ressort du lot. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de cette photo? Ouais, alors en fait, ça c'est à Larungar, c'est le nom de cette ville, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, ville-village. C'est à 4200 mètres d'altitude dans les montagnes sichuanaises. C'est très loin, c'est très dur d'y aller. C'est l'enfer. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment disons que pour pas avoir le mal de montagne, c'est bien de monter par palier en fait. Du coup, c'est juste que c'est beaucoup d'heures de bus en fait, beaucoup d'heures de bus, et du coup on a mis 3 jours à y aller avec à chaque fois 15 heures de bus. Donc bon, c'est pour ça que il faut le vouloir, et c'est surtout que c'est parsemé de checkpoints en fait en Chine, et surtout dans cette région. Il y a des checkpoints assez partout avec des policiers qui contrôlent les identités de tout le monde. Et en fait, Larungar, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est interdit aux étrangers. Donc on ne peut pas y aller. D'où l'intérêt de ces checkpoints aussi. Hein. Et du coup, pour ce faire, donc j'étais avec ma copine à la dernière ville où on avait encore le droit d'aller, à Garz. On a pris on s'est incrusté dans un bus de moines tibétains. Excellent. Avec la complicité du chauffeur, et qui du coup m'a caché au moment des checkpoints pour passer, voilà. Donc ça c'était génial, hein. C'était en vrai, c'est comme dans les films, hein. J'avais le cœur qui battait. À un checkpoint, il y a le policier qui est monté dans le bus, lui a fait barrage pour dire non mais c'est bon, je m'occupe de tout, à donner les passeports, les cartes d'identité des Tibétains qui étaient là. Lohan, elle qui est vietnamienne, a un physique du coup asiatique, donc elle avait pas besoin de se cacher. Juste de pas parler pour pas se trahir. Ouais. Mais du coup c'était un peu fou en fait,
Et quand on a passé ce dernier checkpoint, là, on était à 80 km. Bah, du coup, j'étais là, putain, bah, ça y est, en fait, on va y arriver. Sachant qu'en fait, c'était vraiment une destination presque qui a motivé mon voyage de 6 mois, en fait. Je voulais absolument aller là-bas. Enfin, c'était vraiment... en fait, quand j'avais vu ça sur Internet, j'ai fait waouh, en fait, il faut absolument que j'y aille. Je ne savais pas qu'un tel endroit existait sur Terre. Et s'il existe, et c'est très dur du coup d'y arriver, on y est resté 24 heures, donc on a quand même réussi à dormir une nuit là-bas avant de se faire choper par les flics. C'est pas vrai. Ah si. Et qui du coup nous ont, malgré j'étais camouflé, hein, j'avais un masque anti-pollution, que du coup l'hôtel le seul hôtel de la hangar qu'on a réussi à trouver, ils nous avait dit oui, il faut vous cacher parce que sinon vous allez être dans la merde. C'est génial. Sachant que les flics étaient déjà venus, dès qu'en fait on est arrivé, on a trouvé cet hôtel, sauf que forcément il n'y avait rien qui était prêt pour nous, donc ils nous ont dit de revenir 1 heure après, et quand on est revenu 1 heure après, on s'est fait rejarter parce que les flics étaient déjà là en fait. Ils étaient déjà là pour dire oui, il y a des gens, des étrangers qui sont là, est-ce que vous avez vu? Donc eux ils ont dit non. Mais du coup c'était vraiment en mode, on n'était pas très serein, tout le monde nous regardait bizarrement, forcément, en fait j'étais assez mal à l'aise en fait finalement d'être là-bas parce qu'on n'a rien à y faire. Voilà. Mais du coup j'ai quand même pu prendre des photos. Et puis voir en fait l'atmosphère qu'il y a sur place, qui est une atmosphère folle avec des prières 24/24 qui sont dans les rues, avec des haut-parleurs, des prières tibétaines, de moines tibétains, bouddhistes. Donc c'est assez fou comme ambiance. C'est vraiment c'est autre chose quoi. Il y a rien de, j'ai jamais vu quelque chose comme ça sur Terre. Voilà, c'est pour être précis, c'est la plus grande communauté. C'est le plus grand institut bouddhiste du monde. Donc c'est pour ça en fait tous ceux qui sont là c'est des bouddhistes qui viennent soit en pèlerinage, soit pour faire leurs études, mais ils peuvent rester toute leur vie ou juste un laps de temps. Et si c'est interdit aux étrangers, c'est pas juste pour dire c'est fait par le gouvernement chinois. En fait il y a des gros problèmes politiques entre la Chine, le Tibet, ça tout le monde le sait, mais du coup même les régions autonomes qui sont dans la Chine avec les bouddhistes, etc. Il y a des problèmes qui sont liés parce qu'ils ont peur qu'ils prennent leur indépendance, etc. C'est plein de choses comme ça. Et du coup, il y a eu plein de problèmes à la Hungar de moines qui sont immolés par le feu. Et c'est pour ça que c'était interdit aux étrangers. Il y a quand même des touristes chinois qui peuvent y aller. Donc on peut quand même voir des photos sur Internet, mais c'est des touristes chinois qui les prennent. Et voilà, donc moi je suis content. Je suis pas le seul parce que c'est pas interdit. C'est interdit depuis quelques années. Puis il y a des fois pendant 1 mois, tu sais pas pourquoi ça va être autorisé. Donc je suis pas le seul à y être allé, mais en tout cas, moi me connaissant, je suis content d'y être allé. Ça fait vraiment photographe reporter ou voire même clandestin quoi. C'est une vraie aventure en fait. Et je trouve que vraiment l'œil du photographe change énormément parce que j'ai ressenti cette espèce d'atmosphère, même sans même que tu m'aies raconté l'histoire, sur cette photo-là. Et je trouve ça assez grandiose en fait, justement le côté artistique, l'expression en fait du photographe. Et il y en a une autre qui m'a beaucoup marquée, donc c'est celle du alors je crois que ça doit être un motard ou quelque chose comme ça qui passe sur l'eau avec les nénuphars sur le côté. Et je trouve celle-là, je crois que c'est une de mes préférées. Est-ce que tu peux m'en parler justement? Alors ça c'est au Myanmar, c'est à côté de Mandalay ou Mandalay. On ne saura pas. Et à Annamapura. Et donc où il y a le Yuben Bridge, en fait c'est un peu le truc à voir quand t'es dans le nord là, de la Birmanie. C'est le plus grand le plus grand pont en tech du monde. Et du coup c'est un endroit qui est assez fou, mais qui est aussi très touristique. Et c'est très dur en fait de faire des photos qui n'ont pas déjà été faites 1000 fois, etc. Et en fait quand t'es sur le pont, du coup il y a l'eau qui est en bas quoi. Et il y avait une espèce comme ça de voie, c'était un peu surréaliste, où du coup les jeunes Birmans ils passaient en scooter. Là sur la photo en question, t'as sûrement sa copine qui est derrière quoi. Et ils tracent sur l'eau comme ça en fait. Et tu fais waouh, attends, mais ils roulent sur l'eau, c'est Jésus. Oui, c'est ça, mais c'est exactement l'effet que j'avais ressenti en regardant la photo. J'avais l'impression que déjà soit t'étais sur un hélicoptère, ou alors eux ils étaient en train de flotter sur l'eau. Elle est juste incroyable cette photo. Non mais c'est vrai que c'est assez fou. Et en fait maintenant je suis juste sur un pont en fait et je photographie ce qu'il y a en bas du pont. Mais c'est ça qui est bien avec la photo en fait, quand tu photographies des choses extraordinaires, du coup la photo devient extraordinaire en fait. Mais c'est pour ça que j'ai pas de mal parfois à dire que je trouve que ma photo est très belle. Et c'est pas du tout, quand je dis que ma photo est très belle, c'est le contenu qui est très beau en fait. Mais c'est ça qui est bien avec la photo. C'est bon, après il faut quand même essayer d'être un peu original, etc. Mais en tout cas quand tu vois ça en fait, tu sais que t'as de bonnes photos. Parce que tu le vois une première fois, tu fais ah merde, et puis en fait tu t'aperçois que t'as plein de gens qui passent comme ça quoi. Donc
je trouve ça génial en fait. Et en fait, la troisième photo, c'est à peu près la même. C'est un monsieur qui est donc dans l'eau et qui est en train de faire quelque chose avec les nénuphars. Est-ce que c'est au même moment ou... Ouais, c'est à quelques minutes d'intervalle. Sur l'autre côté du pont d'ailleurs. Là j'étais à droite, l'autre j'étais à gauche. Et en fait, du coup, donc c'est un lieu touristique comme je disais, il y a un lac avec ce pont qui passe. Et du coup, on peut louer des barques. Enfin, il y a des gens qui louent des barques aussi pour voir le pont d'un autre point de vue, quoi. Et du coup, il y a ces gens-là en fait qui travaillent et qui sont là pour enlever tous ces nénuphars en fait, pour que les bateaux puissent passer en fait. D'accord. Et voilà, et du coup ils font un travail mais monstre en fait, parce que il y a énormément de nénuphars en fait. c'est pas genre 3 nénuphars qui se baladent comme ça, non, c'est des milliers, et du coup ils les repoussent comme ça, voilà. Et il n'était pas tout seul, hein, mais c'est là qu'on se dit putain, il y a des courageux. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette photo elle était assez impressionnante, parce que elle envahit totalement en fait toute la photo, quoi, et ça donne un effet assez surréaliste. On va passer donc sur le choix de ta deuxième musique. Donc c'est Montron. Le titre, est-ce que tu peux juste nous dire le titre? Lighter. Voilà, c'est Lighter. Voilà. Donc on va l'écouter et puis on va reparler juste après. Donc on se retrouve tout à l'heure. Le titre de l'invité. Tout de suite en musique sur Wishing Light Channel. Vous êtes toujours sur Wishing Light Channel, Radio Terre de Mix 90.1 FM. Nous sommes donc dans l'émission Asiatiquement Vôtre. On est toujours avec Brice Martina. Brice Martina, donc, qui expose à la mairie du 13e. On va faire un petit rapide focus sur la chanson que tu as choisie. Et puis, on va reparler donc, de cette exposition-là. Alors du coup, Montron, Lighter, pourquoi j'ai choisi ça? Là encore, c'est du copinage, c'est un ami, c'est même un très très bon ami. Et si du coup je décide de le passer dans cette émission, c'est parce que c'est quelqu'un avec qui je partage cette passion de la photographie en fait. C'est une des rares personnes avec qui vraiment je partage ça, donc c'est-à-dire que lui aussi fait de la photo et on s'envoie à chaque fois, on s'envoie les photos, on les critique, enfin voilà, donc c'est mon binôme en fait, c'est un peu mon binôme créatif sur la photographie, et voilà, donc c'est pour ça que je vais lui rendre hommage. C'est pareil, c'est un album qui va sortir en 2020, l'extrait qu'on a écouté, et voilà, donc avec un clip que vous pouvez regarder aussi, qui est fantastique, et voilà. Donc gros big up aussi à lui. Voilà, ça sera émission copinage. Non mais vraiment, c'est des musiques de qualité, et voilà, c'est quelqu'un aussi qui a une passion pour l'Asie, alors plus pour le Japon, mais voilà. Super, merci beaucoup. Et donc du coup, on revient sur ton exposition. Donc pour les auditeurs, ils ne nous voient pas, mais en tout cas, là, je montre pour ceux qui ont la chance de voir la vidéo. On était parti sur justement les photos qu'on aimait bien de cette exposition. Enfin, surtout moi, que j'aimais bien, que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et toi, il me semble que donc tu as une photo préférée aussi, enfin, en tout cas, laquelle tu aurais envie de parler. Et c'est celle que tu as choisie justement pour donc l'affiche de cette exposition. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors donc oui, donc cette photo, elle a été prise à Ninh Binh au Vietnam. C'est une des rares photos de l'exposition qui se passe au Vietnam. Et donc c'était très dur. Enfin c'est très dur en fait quand tu es dans un lieu comme ça d'être un peu original et créatif, parce que c'est très touristique. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de touristes. Et moi, si j'aime cette photo, c'est que je trouve qu'elle fait la passerelle parfaite entre ce que j'aime, le cinéma, entre ce que je faisais avant, voilà, donc la réalisation, ma passion première qui est le cinéma, et la photographie. Voilà, je trouve qu'il y a c'est une photo qui est cinématographique. C'est un peu comme une affiche de film. Là, quand on construit, voilà, ça fait très affiche. Et c'est à la fois, ça fait aussi très peinture. Parce qu'il y a une texture de lumière, une texture dans les arbres, etc., qui est
qui est assez incroyable. Hein. Je parle vraiment de la lumière. Hein. Je n'ai rien fait. Tu peux nous la décrire justement en détail pour les auditeurs alors, pour ceux qui ne voient pas la photo, c'est un homme qui est sur une barque avec un t-shirt blanc et tout est sombre autour de lui. Donc il ressort et il y a une lumière en fait qui vient éclairer la verdure des arbres et du coup c'est jaune en fait. Et t'as le reflet de ça dans l'eau pile au moment où la barque passe dessus. Et c'est ça en fait qui fait très peinture en fait. On dirait que c'est peint. Et ça voilà, c'est pour ça que j'aime bien en fait. C'est parce que je disais que ça faisait la passerelle entre du coup le cinéma et la photographie, mais même la peinture. Du coup en fait voilà, je trouve que c'est un peu une photo hybride. Entre la peinture et effectivement la photo, ça fait le clair-obscur en peinture quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Je trouve que ça représente bien au final qui je suis et ce que j'aime. Voilà. Ça marche, parfait. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux, eh bien vous tapez Brice Martina avec un T à la fin et normalement vous trouverez diverses choses. Tout public et C'est pas Martinet là, du coup. Ah oui non mais attends, mais c'est vrai, Brice Martinet ça existe. Oui. Ne tapez pas Brice Martinet. Non. Donc Brice Martina et du coup vous trouverez quoi? Vous trouverez un site internet en .com, vous trouverez un Instagram, donc ça voilà, un Facebook, mais bon ça c'est plutôt privé, enfin voilà, je suis plus trop. Et voilà, et puis vous pourrez regarder ce que je fais et mes projets à venir. Prochaine expo bientôt ou... Ah, je crois que tu as un livre que tu voudrais sortir. Alors je pense qu'il y aura peut-être une expo avant que je fasse un livre, mais c'est vrai que ça c'est vraiment l'étape primordiale maintenant, c'est de faire un livre, parce que j'ai une quantité de photos à exploiter, et du coup je vais essayer de faire ça proprement. En fait, j'ai pas envie de faire un livre nul. Donc j'aimerais bien faire un beau livre, et du coup ça prend du temps, et il faut prendre le temps, il faut le faire, et voilà. Bah écoute, merci beaucoup Brice, et puis j'espère qu'on te recevra dans un prochain numéro pour parler de ton livre justement, ou encore d'autres projets. Voilà, bah merci beaucoup chers auditeurs, et puis on se retrouve pour une prochaine émission. De près comme de loin. Tu vas voir, je vais te montrer ce que c'est. Asiatiquement vaut.